Bien, bonjour. Et aujourd'hui, pour nous changer un peu les idées, je vais vous emmener dans le royaume d'Osiris. Osiris, c'est le dieu que l'on dit Ounéfer. Ounéfer, ça veut dire celui qui est toujours heureux ou celui qui est perpétuellement bon. On part du principe que si on est bon, ben, on est heureux. Et vous avez ici une représentation de l'époque ptolémaïque qui est au Louvre d'ailleurs, qui mesure, c'est une des grandes représentations d'Osiris, il mesure 1,68 m sur cette statue et il est en bois enduit avec, vous voyez, la coiffe de bronze. Cette statue donc représente le célèbre dieu Osiris, qui est le souverain du monde des morts, assassiné par son frère Seth et ressuscité par sa sœur et épouse Isis. Il est ici représenté, comment dire, figuré dans son iconographie traditionnelle. Il est enveloppé de sa gaine momiforme. Il porte la couronne ici qu'on appelle la couronne Atef, avec deux plumes, on ne les voit pas bien, mais deux plumes de chaque côté. Et comment et il porte le crochet et le fouet, le flagellum, que l'on va retrouver, ces sceptres que l'on retrouve chez les pharaons. Le nom même d'Osiris demeure énigmatique. On s'est dit que c'était peut-être, on l'a rattaché à la racine Ousser, être puissant, mais il est associé au principe de création. Il représente la puissance de régénération qui anime la nature, et on va le retrouver aussi bien associé au Nil qu'associé au cycle végétal et aussi à ce cycle de vie et mort où il va représenter cet espoir de résurrection. Nous sommes donc en Égypte. Ce dieu Osiris, on va le retrouver dans la région de Memphis, à Héliopolis, au nord, enfin, qui était avant un lieu important qui se trouve maintenant intégré dans la ville du Caire. Et ce dieu Osiris que l'on retrouvera également, j'ai toujours du mal à retrouver les sites, moi, que l'on retrouvera ici à Abydos, sur cette autre carte, parce qu'il y aura de nombreux pèlerinages en Abydos. Eh bien, nous allons voir que c'est un dieu à la personnalité complexe, qui est lié à la crue du Nil, qui est lié à la lune, qui est lié à la royauté, et qui doit bien sûr sa grande popularité à son rôle funéraire. Il va se substituer à d'antiques divinités, comme une divinité qui s'appelle Anshti, et le Anshti, c'était un dieu de Bousiris, dans le delta. Et puis, il va aussi fusionner avec celui que l'on appelle Ptah, Sokar, Osiris, que Sokaris, on l'appelle ensuite, je vais vous montrer tout ça, qui était un dieu de Memphis. Et puis surtout, il va devenir Osiris Kentimentiu, il va récupérer le rôle que jouait cette divinité dans la région d'Abydos, le Kentimentiu, qui signifie celui qui préside aux Occidentaux, c'est-à-dire qui est le roi du monde des morts. Et on va donc entrer dans ce monde de l'Égypte par cette vision du delta et de ces alluvions qui vont traditionnellement, à partir du 19 juillet, être apportés par la crue du Nil, cet endroit où il y a donc ce delta où le Nil se jette dans la Méditerranée, ce qu'on appelle le ventre de la vache. Je vous en avais déjà parlé. On va voir et on va retrouver ici
Par exemple, dans la tombe de Psousénès, une momie avec des doigtiers, des doigtiers ici de la main droite, qui sont en or. Ces doigtiers en or étaient réservés aux souverains. L'or, pour les Égyptiens, était considéré comme la chair des dieux. Donc vous avez ici la conservation et la parure du corps qui divinise le défunt en Osiris. Quand vous mourrez, vous devenez vous-même un Osiris, prépare un être au grand voyage vers l'au-delà. Et c'est toute cette originalité de l'Égypte qui passe par ce grand dieu Osiris, et je vais donc essayer de vous le montrer. Dans ce tombeau de Psousénès, on a retrouvé aussi la plaque d'incision de Psousénès qui recouvrait la cicatrice de l'éviscération. Il y a ce rituel de la momification que l'on connaît à partir de la 3e dynastie. Auparavant, rappelez-vous, on retrouve les corps qui se sont desséchés parce que le climat de l'Égypte le permettait, mais il faut attendre la 3e dynastie, l'élite qui va réussir petit à petit à se faire momifier, parce que cette momification correspond dans la mythologie, je vais vous raconter tout ça, à cette reconstruction du corps d'Osiris qui, par la momification, va connaître donc une résurrection. Et là, dans ces éviscérations que l'on connaît, qui font partie des rituels de momification, il va y avoir 4 personnages que l'on appelle les fils d'Horus. Horus, c'est celui qui nous laisse ici son œil Oudjat. Il avait eu un œil arraché par le méchant oncle Seth. Nous allons rentrer dans des histoires fratricides de famille. Et justement, le méchant Seth avait arraché l'œil d'Horus, du fils d'Osiris, mais Horus avait pu, grâce à un autre dieu qui s'appelle Thoth, récupérer son œil. Donc Horus, il est entouré là de ses 4 fils qui vont permettre de récupérer les viscères du mort. Alors vous avez celui qui a une tête d'homme qui s'appelle Amset, celui qui a une tête de babouin qui s'appelle Hapi. De l'autre côté, celui qui a une tête de chien, de chacal, s'appelle Douamoutef. Celui qui a une tête d'Horus, une tête de faucon, s'appelle Kébet Senouf. On dit que celui qui s'appelle Amset, il protège le foie. Donc dans les vases, il y avait le foie, et au-dessus, à partir du Nouvel Empire, une tête qui représentait donc Amset. Celui qui s'appelle Hapi, lui, protège les poumons. Celui qui s'appelle donc Douamoutef, il protège l'estomac. Et celui qui s'appelle Kébet Senouf, il protège l'intestin. Nous allons donc repartir vers cette Égypte pour vous rappeler que les mois étaient regroupés en 3 saisons. Akhet ou Akit, qui est la période de la crue, à peu près mi-juillet, mi-novembre. Péret, ensuite, la 2e saison, le reflux, l'hiver, à peu près mi-novembre, mi-mars. Et puis, Shemou, la moisson, ou ce que l'on appelle aussi les basses eaux, à peu près de mi-mars à mi-juillet. C'était le moment où l'on moissonnait les blés. Et Osiris était probablement à l'origine un dieu de la fertilité, un dieu de la végétation. Et il va y avoir une extension de son culte dès l'Ancien Empire qui va lui permettre d'assimiler les divinités souterraines et d'acquérir, comme je vous le disais tout à l'heure avec Khentamentu, un caractère funéraire. Et son mythe, c'est celui que je vais vous raconter, il promet une vie après la mort à chaque individu qui va bénéficier des rites appropriés. Parce que chaque défunt va devenir un Osiris
et il va accéder à l'au-delà alors que les croyances les plus anciennes n'accordaient qu'un devenir vague et collectif, et en général, le devenir vague, c'était lié au roi mort. Lui, le roi, Pharaon, devenait fils du soleil, mais pour le reste, on était dans le vague. Et on a d'abord ici ce fameux dieu Hapi, je vous l'ai déjà montré, avec une présentation androgyne parce qu'il était source de fertilité masculine et féminine. Il symbolisait l'eau et la fertilité, l'inondation féconde. Le voici encore ici à Abydos, où vous le voyez là représenté avec cette couleur verte qu'on retrouvera aussi chez Osiris, une immense table d'offrande devant lui, des saints, un ventre, pas trop pendant cette fois-là, mais ça arrivait, comme vous le voyez ici, de dieux Hapi qui vont symboliser en croisant papyrus et lys ou lotus de Haute-Égypte, papyrus étant Basse-Égypte, cette union des deux terres, c'est ce qu'on appelle le Sématawi. Cette Hapi, il y a eu cette chance dans les fouilles qui ont été menées par Franck Gaudio d'être retrouvé un immense Hapi que vous avez ici à l'Institut du monde arabe. Il y avait eu une exposition en 2015 et comme j'avais eu la chance d'y aller, je vais vous montrer quelques statues juste pour que vous représentiez l'importance du culte d'Osiris qui va commencer, c'est sûr, à partir de la 5e dynastie, donc on va dire 2400, et puis qui va se poursuivre jusqu'à l'époque romaine. On l'a vu dans les fouilles de Gaudio et je vais les reprendre pour les associer à ce mythe d'Osiris. Le voici ici, donc une statue colossale du dieu Hapi, c'est la première que l'on trouvait aussi grande, en granit rose, qui date de l'époque, on pense de l'époque des Ptolémées, et qui a été trouvée devant le temple de Thonis Héraclion, au fond de l'eau, au nord-ouest du delta. La statue, elle avait été brisée en 7 morceaux, elle avait déjà fait l'objet de restauration durant l'Antiquité. Le voici ici de face, donc je vous disais, cette statue trouvée dans la baie d'Aboukir, et la voici ici de plus près, juste pour vous la remontrer dans l'eau, et vous voyez cette poitrine féminine qui est là, et puis la petitesse du plongeur. Donc ici, on est au début de ce que l'on appelle l'inondation, je vous le disais, ces 3 saisons qui vont rythmer tranquillement la vie de cette Égypte, et en associant d'abord cet Osiris à Hapi, parce qu'il fait partie de cette force de vie, de la régénération de la nature. Donc, c'est en son sein, rappelez-vous, que va naître le premier dieu que l'on appellera Atum, Atum-Ré ou Atum-Ra, mais Osiris aussi était identifié au Nil. On disait que les fluides qui ruisselaient de son cadavre en décomposition, on va voir qu'il a connu une passion, je vais vous la raconter, ils étaient censés, ces fluides, provoquer la crue annuelle grâce à laquelle les végétaux, les cultures croissaient à nouveau après une période d'endormissement. Encore ici, donc Osiris est censé être un homme qui, au départ, était une sorte de premier pharaon. Il va enseigner aux hommes l'agriculture et il va arracher les Égyptiens, dit-on, à leur existence de privation et de bêtes sauvages. Avec Osiris, on entre dans ce qu'on appelle la civilisation. Et on voit, civilisation, ça entraîne irrigation des champs qui sont là aux portes du désert. Vous connaissez bien maintenant ce Nil et puis le désert des Chrètes qui se trouve à l'est et à l'ouest. Donc cet Osiris est identifié au Nil et je vous le redis, les fluides de son cadavre sont censés provoquer la crue annuelle.
Et c'est Osiris qui provoque cette crue annuelle, cette eau d'Osiris. Elle va féconder la terre noire, Kemet. Et Kemet, c'est le nom noir, c'est la couleur aussi que l'on donne à Isis, parce que dans cette belle histoire que je vais vous raconter, eh bien, il y a un couple, frère et sœur, Osiris, Isis, et Isis est censée être la terre et la terre noire, qui va être irriguée, qui va être fécondée par Osiris. Présente, elle est au Louvre, cette petite triade du roi aux Orcons, elle mesure 9 cm à peu près, 22e dynastie, on est aussi au 9e siècle avant notre ère, elle est en or et en lapis lazuli. Je vous disais que Osiris, qui est ici là, un petit peu coincé sur sa jolie colonne de lapis lazuli, il est entouré par la belle Isis, il est entouré par Isis, et il est entouré aussi par le faucon Horus avec le pshent, cette coiffe de haute et basse Égypte qu'on va retrouver chez les pharaons, qui est le fils Horus, donc d'Osiris et d'Isis. Voilà, encore. Hein. Il faut voir, là je vous l'ai mise de face et de dos, cette jolie triade qu'on appelle la triade d'Osorkon, c'est le nom du pharaon de l'époque de cette 22e dynastie. C'est un mythe tout à fait complexe que je vais vous raconter, mais il est susceptible de plusieurs lectures. Et on va voir qu'il y a d'abord, ça c'est très beau, la thématique de la femme qui est une épouse dévouée, mais qui est aussi une bonne mère, qui va savoir user de subterfuges quand il le faudra face aux difficultés. Il va y avoir également la thématique d'Horus. Horus, c'est ce dieu enfant qui va être en but à l'hostilité et aux persécutions, en particulier de son oncle, mais qui va finalement, malgré ses faiblesses, réussir à triompher et à faire prévaloir la succession de père en fils sur une succession entre frères. Et puis surtout, c'est ce que symbolise Osiris, la possible renaissance après la mort, qui est donc symbolisée par Osiris. On va vite, là, ces rayons solaires qui vont donner aux Égyptiens l'envie de construire des pyramides, ici face au Sphinx, le monument le plus célèbre de l'Égypte, mais ce n'est qu'après l'époque des grandes pyramides de Gizeh qu'apparaissent les premières mentions d'Osiris. On dit que dans cette Égypte, il y a une sorte de démocratisation de l'idée de la mort et que si au départ, seuls les rois vont retrouver leur père, le soleil, au moment de la mort, eh bien petit à petit, en fonction de votre vie sur Terre et surtout de tous ces rituels qu'il faut parfaitement connaître, eh bien vous réussirez peut-être à rentrer pour l'éternité dans le royaume d'Osiris. Cartouche d'Ounas sur une stèle à Saqqara. On se trouve là, tout au bout de cette allée, il y a le complexe funéraire d'Ounas, je vous ai dit à peu près 2345 avant notre ère, retrouvé dans les années 1881 par Gaston Maspero, parce que, rappelez-vous, il va découvrir ces fameux textes des pyramides, les plus anciens, retrouvés, et il va, donc ici on a un dessin d'un complexe peut-être palatial, mais il y a aussi des écrits, et ce sont des écrits qui, dans cette chambre sépulcrale, vont permettre de lire le premier corpus théologique de l'histoire de l'humanité. Il y a là des textes qui se rattachent au rituel que Ounas, le pharaon, doit connaître pour pouvoir aller rejoindre son père, le soleil. Donc on va les retrouver, ces textes, d'abord dans les pyramides, et je vous ai dit,
On en a retrouvé plusieurs, il y a 5 pyramides à texte. Les pyramides à texte, il y a celle d'Ounas, il y a celle de Téti, de Pépi, Téti 1, Pépi 1, Mérenré, Pépi 2. Les textes aussi dans Pépi 2 et ses reines, hein, il y a des textes dans les pyramides des reines. Alors ces textes n'apparaissent pas dans toutes les pyramides de l'Ancien Empire, mais elles vont ensuite, par la suite, les formules qui se trouvent là sur les murs, on va les retrouver au Moyen Empire dans les sarcophages, c'est ce qu'on appelle les textes des sarcophages, et plus tardivement au Nouvel Empire dans le livre des morts. Et au fur et à mesure de cette évolution, les textes funéraires ne seront plus attribués uniquement à la royauté, mais ils se retrouvent dans les tombes des hauts dignitaires et ensuite dans les tombes de ceux qui peuvent se faire écrire un livre des morts. Donc c'est la plus ancienne composition funéraire de l'humanité qui a été retrouvée là. Et voilà par exemple un texte: celui qui vole, qu'il vole. Il s'envole loin de vous, homme. Il n'est plus pour la terre, il est pour le ciel. Toi, Dieu de sa cité, son cas est près de toi. Vous savez que quand on mourait, on passait à son cas. C'est cette espèce d'énergie vitale qui serait attribuée à chaque homme. Toi, Dieu de sa cité, son cas est près de toi. Il est monté à l'assaut du ciel comme un héron. Il a embrassé le ciel comme un faucon. Il a pris son élan vers le ciel comme une sauterelle. Alors, dans ces textes, on aura des conjurations magiques, des éléments de rituel, on aura des hymnes, tout ce qui doit fournir aux défunts ce qui est nécessaire à la survie, à la purification de l'âme et au franchissement des obstacles dans le monde inférieur. Et ces textes ont un pouvoir immense, c'est que par la magie de la parole, parce que l'on récitait normalement les formules le jour des funérailles, eh bien, on avait la possibilité d'entrer donc dans ce monde de l'au-delà, de devenir immortel. Tombe de Gébélène, c'est une ville d'Égypte, Gébélène, qui est sur le Nil, 40 km à peu près au sud de Thèbes, qui a été fouillée par les Italiens, Schiaparelli en particulier. Si vous allez au musée de Turin, vous allez retrouver ce sarcophage tout simple, et c'est sur les sarcophages et à l'intérieur qu'il y a les fameux textes des sarcophages, vous voyez, qui reprennent des textes et des rituels et les conjurations qu'on a pu voir sur les pyramides. Mais on sent donc cette démocratisation. Vous voyez ici, dans ce coffre de vie qu'on appelle le coffre de vie, Neb Ankh, le coffre de vie. Un coffre de vie, ça veut dire que quand vous êtes dans le sarcophage, c'est que vous avez l'assurance de la régénération promise par les rituels funéraires. Et on a les fameux yeux, les yeux qui sont situés au niveau des yeux de la momie. Regardez à l'intérieur, on a la figuration du livre des 2 chemins qui vont vous permettre d'arriver ensuite dans le monde d'Osiris. On a ici, sur les pieds du sarcophage, on va avoir des clés de vie, on va avoir des greniers, tout ce que éventuellement, tout ce dont le mort aura besoin, avec des écrits qui reprennent les rituels d'offrande, des rituels de résurrection, donc post-mortem. C'est ces textes qui donnent l'opportunité de voyager dans le ciel avec Ré ou dans le monde souterrain d'Osiris. Quand on avance dans le temps, ici c'est le cercueil anthropomorphe de la dame Madja, des sarcophages que l'on trouve à partir de 1500, c'est-à-dire au Nouvel Empire. Ces sarcophages
à l'intérieur des sarcophages, il y a ces fameux livres des morts, ces papyrus que l'on voit sur les cimaises de tous les musées. Vous voyez ici, je vous montre ce livre qu'on dit des morts, mais normalement la traduction exacte c'est pour sortir au jour, hein, comme si sur Terre nous n'étions que de passage. Et vous voyez à l'intérieur une petite partie de ce livre où vous retrouvez ici, on en verra tout à l'heure plus près, Osiris bien sûr. Et là, dans la chambre funéraire de Néfertari, on est au XIIIe siècle avant notre ère, Néfertari, l'épouse préférée de Ramsès II, eh bien, on retrouve cette douce d'amour que l'on dit la Maat, avec sa plume, ici, la déesse de la vérité. Dans les représentations que l'on peut avoir pour vous introduire cet Osiris, savoir d'où il vient, je vous rappelle ici, sur ce bas-relief de la 5e dynastie, le fameux dieu Atum, le Atum Ré qui va émerger des eaux du Noun pour former la colline primordiale et ensuite donner naissance aux divinités primordiales, Shu, Tefnu, l'air et l'humidité. Vous voyez, il sort d'un monde de l'eau, hein, avec les fameux chevrons. L'œil d'Atum, cet œil d'Atum que l'on appelle l'œil d'Atum, il est placé sur le front du dieu qui régnait sur le monde, hein, et on l'appelle aussi l'œil Ujat, et il représente l'emblème mystique du pouvoir royal. Vous voyez que là, il est flanqué, cet œil, que l'on dit après être l'œil d'Horus, que Horus a récupéré, une sorte de symbole d'intégrité. Il a retrouvé son unité, Horus, lorsqu'il a récupéré cet œil qui lui avait été arraché. Donc cet œil qui symbolise la victoire aussi d'Horus, il est entouré par la déesse Edjo, ici, qui représente la basse Égypte, et la déesse Nekbet, ici, Vautour, qui représente la haute Égypte. Ça, c'est un pectoral de Toutankhamon, qui a été retrouvé dans les dernières bandelettes. On se dit qu'il a dû peut-être porter ce pectoral de son vivant. Rapidement, je vous ai déjà parlé de cette cosmogonie des Égyptiens, la plus importante étant l'Énéade, ils sont 9, d'Héliopolis, donc Noun, Ré, Atum, Képer, Képri, c'est le soleil, Tefnut, Chou, le souffle, Tefnut, l'humidité, la chaleur. Ils vont donner naissance à Nout, le ciel, et Geb, et eux deux vont s'unir pour donner en secret naissance à 5 divinités qui sont Osiris, Isis, Seth, Nephthys. Le Réatum Képri va prendre l'allure d'Horus l'Ancien, à ne pas confondre avec Horus le Jeune. Vous devez les connaître maintenant, je vous en ai déjà assez souvent parlé, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais faire une petite révision. Voici ici sur la stèle de Taperet la magnifique présentation de la déesse Nout. Cette déesse Nout qui est censée avaler en Occident le soleil tous les soirs pour le remettre au monde tous les matins à l'est. Et sous le beau corps en arc là, de la déesse Nout, la déesse du ciel, vous avez ce dieu qui est le dieu Atum, qui est représenté avec la coiffe, le pshent, hein, association de la basse et de la haute Égypte, et la jolie Taperet est en train de l'honorer. Encore une autre, c'est l'autre face, et c'est la stèle de Taperet qui vous montre, ici on est vers l'an 1000 à peu près, hein, cette petite stèle, c'est une petite stèle de 31 cm, elle est au Louvre, et vous avez le fameux grand Horus, le Ré Oracti, c'est-à-dire la représentation du faucon avec le disque solaire, et vous voyez qu'il est en train de lui envoyer des fleurs. Hein. Elle est, elle, tout à fait belle et gracieuse, vous voyez, sous son ample robe de lin. Et vous avez les rayons là qui sont figurés comme des guirlandes, hein, multicolores de fleurs, et ces rayons
qui vont apporter à Taperet la promesse de la survie dans l'au-delà. Ici encore, ce roi serpent, ce soleil, c'est cette représentation de ce dieu. Ici, vous avez la stèle du roi serpent du Louvre, je vous l'ai déjà montré, un Djer, ici le serpent, ici la cour, ici son palais, et le faucon qui est là et qui symbolise donc son père. Mais au départ, seuls les pharaons, comme ici Képhren au faucon, ont le droit d'aller dans ce monde du soleil. Ce soleil qui va être représenté ici dans sa phase naissante, Képer, qui est pris en devenir le scarabée, dans sa phase zénitale ici, à midi, le soleil de midi, le grand disque solaire, et puis dans sa phase du crépuscule, ici, le dieu Atum. Là, vous avez la représentation de deux phases du soleil, qui est pris ici, et puis là, dans l'autre côté, le soleil, le ré Orakti, avec dans le fond, on verra tout à l'heure, le dieu Osiris. Ici, vous avez toujours un dieu solaire. Il est donc à tête de faucon, mais il est momifié. Celui-ci, il a la magnifique plume de la Mahat sur les genoux et il représente un dieu, et on va voir tout à l'heure le syncrétisme qui va se passer entre ce dieu solaire qui est un dieu de résurrection, le soleil ressuscite tous les matins, il passe par le corps de Nout, mais elle le remet au monde tous les matins, et le dieu Osiris qui lui meurt mais ressuscite dans le royaume des morts, et ce Sokaris qui était un dieu mortuaire de Memphis, bien va être récupéré par le dieu Osiris. C'est l'idée de résurrection qui passe par ces divinités. Donc voici cette Énéade où nous allons voir qu'il va y avoir fratricide chez les dieux. Le dieu Seth va jalouser Osiris et il va donc le tuer. On verra ça un petit peu plus tard. Là, juste pour vous montrer les lions de l'horizon. C'est une iconographie aussi de Chou et Tefnou, et vous voyez toujours ce soleil qui est en train de sortir de l'horizon. Voici la terre, Nout, le dieu le ciel, pardon, Nout, et le dieu de la terre, Geb, c'est le papyrus à l'hirondelle du Louvre. Ici, Nout, qui est en sa main protectrice, là, dans la tombe de Nactamon. Nactamon, on est 18e dynastie, un nouvel empire, et elle est là, la déesse Mout, en haut de cette entrée de la tombe. Elle peut être représentée aussi comme cela, déployant ses ailes pour accueillir et protéger les morts après avoir donné comme chaque jour naissance au soleil. Et ces ailes, on les retrouve, elles seront empruntées ensuite, bien sûr, par Isis, par Nephthys, qui sont les pleureuses et qui sont les gardiennes des morts. Voilà donc l'histoire, Isis, Osiris, Seth, Nephthys. Donc, on va avoir ce couple, on va avoir celui-ci. Seth va jalouser son frère Osiris, et je vais un petit peu vous raconter l'histoire. Ici, vous avez la déesse qui a le siège sur la tête, Seth, et on l'a donc appelée Isis, mais elle va, puisque son mari va mourir, va connaître une passion, il va être découpé en morceaux par son méchant frère Seth, et elle n'aura de cesse, avec sa sœur Nephthys, de partir dans toute l'Égypte pour récupérer les morceaux d'Osiris. Elle demandera au dieu Anubis, le dieu chacal, de les regrouper. C'est la fameuse les fameuses bandelettes de la momification qui vont permettre à Anubis
de regrouper le corps d'Osiris et d'en faire un corps lumineux, un corps renaissant, et de faire de lui le roi de l'Occident. Là voici encore cette déesse Isis. Vous le voyez, elle a des petites ailes sous les bras, aux bras ailés. C'est une peinture murale de Karnak. Là, voilà, encore ici, avec ce signe d'humilité, la main d'humilité. Là encore, c'est toujours la déesse, même si elle a une coiffe qui nous fait penser à Mout ou à Thor. Mais vous voyez les hiéroglyphes ici qui nous montrent qu'elle est la déesse du siège, qu'elle est Isis. Isis, là, c'était sans doute une ancienne déesse de la fertilité. On n'a pas trop d'écho d'elle. Peut-être elle était importante dans le delta. Elle s'est progressivement substituée à plusieurs déesses du panthéon égyptien. On disait qu'elle était maîtresse de la magie, maîtresse des pouvoirs spirituels, et elle a fait preuve d'une détermination qui a permis la résurrection de son mari. Là encore, vous avez Isis en arbre qui allaite le roi Thoutmôsis III. C'est dans la tombe de Thoutmôsis III. Vous voyez la simplification, mais c'est pour ça que je vous disais qu'elle est associée, elle aussi, à la fertilité. Et voici ce qui est le nœud qu'on appelle le nœud d'Isis, qui est... tu as ton sang, Isis, tu as ton pouvoir magique, Isis, tu as ta magie. L'amulette qui est la protection de ce grand Dieu qui réprime celui qui lui cause du tort. C'est une amulette, c'est normalement ce que l'amulette doit servir à protéger magiquement le corps momifié en faisant appel donc à une sorte de fidélité maternelle. Et c'est ce que symbolise cette amulette qui est considérée comme sacrée depuis l'ancien empire égyptien. La sœur s'appelle Nephthys. Et vous l'avez ici représentée avec, quand elles ont les mains comme ça, souvent c'est représenté en pleureuse. Et elle est à Marseille, celle-ci. Nephthys, ça veut dire la dame du château. Elle est représentée comme une femme portant sur la tête le symbole du château. Elle est donc divinité funéraire, elle aussi. Vous l'avez ici, la déesse donc Nephthys avec son fils Anubis, qu'elle aurait eu en se déguisant en Isis. Elle a réussi à séduire Osiris. Après, elle en a eu honte, donc elle est venue aider sa sœur Isis pour récupérer les morceaux d'Osiris, mais elle avait eu avec Osiris le bel Anubis que vous voyez là. Là, voici encore Nephthys avec la déesse Scorpion, qui s'appelle Selkis, rappelez-vous. Les voici toutes les deux. Vous voyez, on est à Dendera dans cette image-là qui nous montre ce relief peint qui illustre la renaissance d'Osiris par Isis et Nephthys. On va voir qu'il y aura une quête de ces deux femmes, une quête d'amour, et que c'est l'amour de ces deux femmes pour cet homme qui va faire qu'il va ressusciter. D'où le rituel, pense-t-on, des pleureuses. Les pleureuses étaient là pour symboliser cet amour qui allait permettre la résurrection. Momie, vous voyez ici, dans cette maquette d'une barque funéraire, on a une momie sous la protection de deux pleureuses. Voilà le sarcophage de Ramsès III en granit d'Assouan qui se trouve d'ailleurs au Louvre, et vous les retrouvez, ces deux déesses, une ici qui protège, vous voyez, de ses ailes le défunt, et elle a ici la coiffe de Esset, son siège sur la tête. Et de l'autre côté du sarcophage est présente sa sœur, Nephthys. Isis, elle est là, au pied du sarcophage, sur ce signe, sur ce symbole que l'on dit le signe de l'or. L'or, c'est la chair des dieux, je vous l'ai
déjà dit, et on a également encore ici ce signe de l'or. De chaque côté d'Isis, vous avez ici le fameux Anubis qui est le patron des embaumeurs. Voici le sarcophage. Le sarcophage, finalement, on dit que le corps, lorsqu'il est dans le sarcophage, vous savez que le mot sarcophage en grec, ça veut dire manger les chairs, manger les chairs. Sarco, la chair, et phagen, manger. Mais là, ça veut dire le maître de la vie, quand on est en Égypte, celui qui conserve justement, qui conserve et il protège le corps momifié. Il est finalement la nouvelle demeure du défunt en lui assurant l'éternité dans l'au-delà. Il est, je dis toujours qu'un sarcophage, c'est un cosmos. Un cosmos, ça veut dire qu'il est la représentation en miniature de l'univers. Le couvercle représente le ciel et le fond de la cuve, la terre. Les quatre côtés représentent les horizons du ciel. Donc le corps est déposé, la tête au nord et le visage tourné vers l'est. On dit que le sarcophage, c'est plus ou moins la symbolique comment on va dire, du ventre maternel, identifié aux déesses Nout, qui finalement le garde pour l'éternité. Et cet Osiris, je vous le disais, un dieu de la fertilité et sans doute un dieu lunaire. Il a connu sa passion, on dit, au moment de la pleine lune. Donc, il y a 14 jours, il y a la pleine lune, ensuite il y a le cycle descendant de la lune. Il avait 28 ans lorsqu'il connaît sa passion. Il sera coupé en 14 morceaux et il avait été tué, je vous l'ai dit, à la pleine lune par Seth. Osiris, le voici ici, quand il n'est pas représenté, comme plus tard vous le verrez, il est encore vivant, là, il n'a pas encore été découpé par le méchant Seth, et il va y avoir ici, vous le voyez, là, le croissant de lune représenté sur sa tête. L'histoire, c'est Plutarque des Isidées qui nous raconte cette mythologie. C'est pas sans doute la version canonique, il y en a sans doute eu d'autres, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce Seth était tellement jaloux qu'il fait fabriquer un magnifique coffre, et au moment d'un festin, il dit oh, ben, qui va rentrer dans le coffre. C'est un petit peu comme la petite chaussure de Cendrillon. Et bien naturellement, quand Osiris rentre dans le coffre, vite, le coffre est fermé, on envoie le coffre dans le Nil, on dit que le coffre va aller jusqu'à Byblos, là-bas au Phénicie de l'époque. La pauvre Isis désemparée ira jusqu'à Byblos, retrouver le coffre qui était coincé dans une colonne du palais de Byblos, et elle rapporte ce qu'elle a retrouvé dans la région du delta. Mais là, Seth retrouve Osiris, il va le couper en 14 morceaux, d'où cette association à la lune. Les 14 morceaux, bien, Isis et Nephthys vont tout faire pour les retrouver. Un seul morceau ne sera pas retrouvé, c'est le phallus. On dit que c'est l'oxyrhynque, une sorte de poisson du Nil qu'il aurait avalé, et je vous raconte la suite bientôt. Et voilà Osiris Lune, représenté avec, ici, vous voyez, des babouins, l'Oraeus, avec toujours coiffe haute, basse, Égypte, un adorant et magnifique couronne ici de cet Osiris Lune. Voici le fameux tamaris, c'était justement ce tamaris qui est un arbre associé à Osiris, et le bois du tamaris va servir à fabriquer les sarcophages. Le voici,
le méchant Seth. Je vous le montre ici, il fait quand même partie des divinités que l'on représente, hein. Il est nécessaire, on dit même qu'il a aidé le dieu Ré à lutter contre le fameux serpent Apophis que le dieu Ré doit rencontrer, hein, toutes les nuits pour ensuite le vaincre, hein, pour pouvoir ensuite réapparaître. Donc il n'est pas complètement négatif. D'ailleurs, il y aura des pharaons qui le prendront comme divinité protectrice, hein. Je pense à Séti, le père de Ramsès II. Et voilà ici, donc Seth. Alors, vous voyez, on ne sait pas trop, une tête à moitié de fourmilier, des oreilles d'âne, mais des oreilles d'âne coupées. Encore là, vous voyez sur le trône de Sésostris Ier, on est au Moyen Empire, on va dire vers 2000, eh bien, on se retrouve avec un Sématawi, c'est-à-dire ici Basse-Égypte qui est de ce côté-là, Haute-Égypte qui est associée ici au dieu Seth. Eh bien, ils sont en train d'unir les deux terres, donc l'oncle et le neveu. Voici ici une statuette de Seth de l'époque ramesside. Et on sait que Isis, Osiris vont avoir un enfant, on va voir comment, et c'est Horus, lorsqu'il sera devenu un jeune homme plein de vigueur, qui va châtier l'assassin de son père et qui va prendre la succession de son père. Heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que les pharaons disent qu'ils descendent, hein, de cette lignée. Et on a malgré tout, vous le voyez, surtout là, à l'époque des Ramessides, il est mis en honneur puisqu'on a Horus d'un côté, Seth de l'autre, qui sont en train de couronner Ramsès III. Et là, encore une belle représentation d'une Isis ailée en train de protéger devant elle justement cet Osiris, hein, qu'elle va reconstituer. Là, ici, une autre, et on voit Isis, Osiris là sous sa forme momifiée, et ici une petite déesse, elle a perdu sa corne, qui est la déesse Mahat, qui était juste à leurs pieds, la déesse de l'ordre, de la justice, de la vérité. Regardez dans cette représentation ce côté protecteur d'Isis qui est ailé, il y a toujours cette protection des ailes, et devant un Osiris momifié. Le voici ici, cet Osiris momifié, avec donc Eka le crochet, Neket le flagellum, là, le fouet, cette momification, vous avez compris pourquoi, et puis cette grande coiffe Atef avec les deux plumes, il a l'Uraeus aussi, et ce sont tous ces symboles que l'on retrouve ensuite chez Pharaon. Si celle-ci un petit peu plus claire maintenant que je vous ai montré tout à fait au début. Donc, Osiris incarnait, je vous le disais, le principe de survie qui est contenu dans la terre et qui est contenu dans l'eau. Mais il va venir petit à petit étendre son domaine, et c'est encore à lui que l'on attribuait la réapparition de la nouvelle lune dans le ciel, et aussi le lever d'une étoile qu'on appelle l'étoile Sirius, qui coïncidait avec la crue du Nil. Donc le voici encore, hein, ce sont tous ces petits ex-voto, il y en a énormément qui sont dédiés aux dieux pour obtenir une bonne vie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Une chapelle, hein, pour une statue d'Osiris que l'on a retrouvée au large d'Alexandrie. Le voici, c'est Osiris, le dieu des morts. Il est assis, ici, vous le voyez, sous un dais, un petit peu les mains serrées sur le flagellum, hein, et sur aussi le sceptre Was, ici, qui a une tête de canidé, et le sceptre Eka, ici en forme de crosse. Il est donc coiffé de sa couronne Atef, il porte 2 cornes de bélier, et l'Uraeus, hein, qu'on voit
un petit peu à peine ici, et il va avoir sur sa gaine momiforme eh bien, des symboles de vie, en particulier la croix Ankh, vous connaissez ça, le pilier Djed, et puis le fameux sceptre Was. Il est ici, on le retrouve encore là. Et à côté de lui, regardez, protectrice, c'est la fameuse déesse Nekhbet, la déesse vautour. Je vous ai dit qu'il va y avoir, par l'idée de résurrection, un syncrétisme entre Osiris, qui fait partie du domaine chthonien, c'est-à-dire de la terre et de sous-terre, avec le dieu solaire. Et le dieu solaire, rappelez-vous, le dieu Ré, c'est le qui vient de naître, enfin qui vient de naître, c'est le soleil levant, c'est Képer, Képri, le scarabée. Eh bien, on va avoir aussi bien Isis que Nephthys qui se trouvent là, hein, de chaque côté du scarabée et qui justement symbolise hein, cette idée de résurrection. Là encore, Isis, Nephthys et le scarabée, c'est pectoral aussi de Psousénès que je vous ai montré tout à l'heure pour les doigtiers, en or, en pierre, en lapis lazuli. Voilà, encore un pectoral, et vous les retrouvez toujours toutes les deux avec ce scarabée qui va finir par symboliser toujours la résurrection. Vous retrouvez ici le pilier Djed, c'est le symbole d'Osiris. On dit que c'est la colonne vertébrale d'Osiris hein, qui va se redresser, qui symbolisera la résurrection à partir du moment où il va connaître les rituels de momification. Et vous avez ici Edjo avec basse, haute, Égypte de chaque côté. Regardez ici, sur ce papyrus d'Ani, il y a un hymne qui est donné à Osiris, Lounéfer, hein, celui qui est toujours heureux, celui qui est toujours bon, et elles sont là, toutes les deux, c'est très très beau, et les couleurs sont très très belles, sur le symbole de l'or, Isis ici, Nephthys est là, avec le pilier Djed qui se trouve en dessous, la croix de vie, et puis cette espèce d'explosion, les deux bras levés pour nous présenter un soleil levant qui est chanté, vous savez que ce ne sont pas les coqs hein, qui chantent le lever du soleil en Égypte, ce sont les babouins. Et il va y avoir des rituels tout à fait particuliers associés à cet Osiris. Vous avez ici la petite momie d'un enfant sous forme d'Osiris. Intérieur, petite momie. On a la résurrection du dieu, elle était fêtée au cours du mois de Koyak, ça veut dire en octobre-novembre, c'était à la fin de l'inondation. On façonnait une petite statuette de limon du Nil à l'image d'Osiris. On l'a laissé sécher, on la bandelettait et vous avez donc cet aspect-là. Ça, c'est un. Et il y avait un deuxième, on façonnait, je vais vous montrer ici, là, on a retrouvé des moules. On mettait dans ces moules eh bien, de la terre, bien sûr, du Nil, on mettait des graines dans cette terre et on attendait que, c'était des grains d'orge en général, et on attendait que ces statues, enfin l'orge germe, et cela, on appelait à ce moment-là ces petites statues des Osiris végétants. Hein, c'est-à-dire des figurines de terre à l'effigie d'Osiris, dont la surface était un beau tapis verdoyant. Ça, voilà le symbole. Par exemple, sur le papyrus Jumilac, qui date du 1er siècle avant notre ère, on voit des épis qui sortent hein, de son corps, des épis de blé hein, qui sortent de son corps. Et chacun correspond à un mois lunaire. On voit donc qu'il y a un symbole de ces effigies qu'on a retrouvées qui germent pour symboliser la fertilité. Alors il y avait ça qu'on laissait donc germer, et puis il y avait les autres où on mettait
une effigie qui était donc faite, comme je vous ai montré la première, là, de terre mêlée à des aromates, même à des minéraux précieux. On la faisait sécher au soleil, on lui passait des huiles, on l'emmaillotait et elle était inhumée dans un tombeau provisoire. Alors ici, voilà ce que l'on a retrouvé de l'époque ptolémaïque. Donc vous voyez, à l'époque grecque, hein, on a continué ce rituel. C'est un simulacre de momie osirienne dans un sarcophage, vous voyez, qui a une tête de faucon. Ce sont donc d'un côté des effigies qui germent pour symboliser la fertilité, et puis d'autres là qui étaient inhumés dans un tombeau provisoire, mais tous les ans, au moment des fêtes dédiées à Osiris, on allait faire disparaître celle de l'année précédente pour en mettre une nouvelle. Alors ces préparatifs, ces préparations demandaient beaucoup de soins et on a trouvé d'ailleurs dans les lieux des temples, ça c'est Gaudiot qui a trouvé ça, on verra tout à l'heure, je vous les ai déjà montrés, une quantité d'instruments, de flacons, de vases en bronze, de lampes, lampes à huile, brûle-encens, hein, qui servaient donc à purifier aussi l'air autour de l'effigie. On continue. Les divinités, comme ici, hein, de la basse Égypte ou de la haute Égypte, entourent, vous voyez, Osiris. Elle encadre Osiris, qui va renoncer à ses pouvoirs sur terre pour devenir le seigneur de l'au-delà, et auquel hein, les pharaons étaient identifiés après leur mort. Encore, la belle Isis eh bien, va donner naissance à Horus. Nous allons voir comment s'est passée cette histoire. Donc cet Horus, sous l'aspect d'un enfant, est Harpocrate. Harpocrate, c'est la version grecque qui veut dire Horus enfant. Hein, normalement, c'est Hor Paquerette, et c'est devenu Harpocrate en grec, et l'Horus enfant, c'est une petite statue de Turin. Je vous en montre ici quelques-unes. On l'appelle certaines fois Isis lactans, hein, vous le voyez. Elle va tendre son sein, Isis allaitant. On est là, disons, basse époque, juste avant les Ptolémées, mère de Dieu, mère de roi, hein, et elle emprunte à Hathor sa coiffure. Et vous le savez, c'est cette image-là qui, sans doute, va inspirer les premiers chrétiens pour représenter la Vierge et l'enfant. Alors, vous voyez les cornes de vache empruntées, le disque solaire aussi emprunté à Hathor. C'est là, elle est sur un trône somptueux, vous voyez, flanqué de sphinx, emblèmes royaux. Et c'est juste pour montrer que la mère et l'enfant sont les dieux de la royauté. Les voici encore ici, Isis et Harpocrate associés. Cet Harpocrate, c'est l'un des avatars hein, d'Horus, le dieu faucon. Il va devenir, à l'époque gréco-romaine, une des divinités populaires les plus prisées du Panthéon. C'est une sorte de fusion d'Éros et d'Harpocrate. Et on a ici quelques présentations, je vous le montre ici, avec son immense natte de l'enfance, et vous voyez derrière, il est protégé par le dieu Bès. Il y aura de toutes ces stèles intéressantes, ici la stèle de Metternich, qui date de Nectanebo, 350 avant notre ère, Nectanebo II, elle est au Métropolitane, là, et voilà ce qu'elle nous montre. Elle nous le montre avec, sur des crocodiles. Hein, il écrase des crocodiles, il a des petits lions, il maîtrise les animaux du désert. C'était les êtres les plus malfaisants. Et il a un dieu Bès encore au-dessus de sa tête pour le protéger. Encore une statue guérisseuse, et toujours se trouve ici
devant ce prêtre, un prêtre de Bastet à la déesse Chat, eh bien, on nous met le petit Horus. On est toujours là, ou si c'est pas à la basse époque, c'est juste sous les Ptolémées. Là encore, vous le voyez ici, au musée du Louvre, 30e dynastie, et il y en a derrière encore d'autres, ces fameuses statuettes, stèles dites guérisseuses. Je vous en montre encore ici pour que vous vous rappeliez que le petit Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, faisait partie de ces divinités guérisseuses. Alors celle-ci, c'est encore plus beau. On est basse époque, de toute façon on retrouve cette coiffe qui est typique de la basse époque. Et vous voyez, on faisait couler l'eau et on récupérait de l'eau qui était censée guérir. Le voici, ce Aroéris, cet Harpocrate, et qui a sur la tête, eh bien, la couronne de Haute et Basse Égypte. Et on peut le retrouver aussi comme celle-ci qui se trouve au Louvre, donc de ce fils d'Isis et d'Osiris. S'il est représenté avec une coiffe, il a la coiffe traditionnelle, le pschent des pharaons. Le voici encore ici à Der el-Bahri. Vous voyez cette coiffe et vous le retrouvez encore ici à Abydos, représenté de cette manière. Et là, vous allez maintenant vous rappeler celui que l'on appelle le Réoracti, qui est le soleil, et celui qui est donc le petit Horus, le fils de Horus et d'Osiris, d'Isis et d'Osiris. Le voici, Osiris, tout à l'heure il était noir, il peut, Osiris, être aussi vert. Le noir, c'est la germination, le vert, c'est la renaissance, et il est là protégé par Anubis, et derrière, eh bien, il y a son fils, le petit Horus. Cet Anubis, c'est celui qu'on va appeler le divin embaumeur. Il est représenté ici dans la tombe de Sénéjem en train de traiter le corps du défunt et de préparer la momie. Il est celui à qui Isis et Nephthys ont demandé de reconstituer le corps d'Osiris. Voici donc Anubis, ici trésor de Toutankhamon, superbe présentation, noir et or, je vous la montre pour plaisir. C'est Anubis que l'on peut voir ici dans ce dieu embaumeur qui s'occupe de la momie, qui va permettre à la momie ensuite de connaître par le rituel d'ouverture de la bouche cette possibilité de revenir dans le monde des vivants. Et là, je vous montre dans ces peintures murales des momies avec leur masque, en général un plâtre doré, et avant la cérémonie d'ouverture de la bouche, qui précédait la résurrection de l'âme. Là, c'est la tombe, on est au Nouvel Empire, la tombe de Nébamon et Ipuki, on est à Londres. Encore une autre ici sur le papyrus d'Ani, vous voyez Ani, et vous avez les prêtres avec sa tenue léopard, une magnifique coupe d'offrande, enfin une table d'offrande, et puis ici, la pleureuse, Anubis qui tient la momie qui ensuite va aller dans sa tombe. Là encore, on a toujours, vous le voyez, cette même représentation importante dans les rituels. Il faut que là, les enfants pratiquent ce rituel d'ouverture de la bouche, les pleureuses sont là, et puis il y a le prêtre qui, bien sûr, assure la validité des rituels et la tombe qui se trouve derrière. Ce mort, lorsque tous ces rituels se sont passés, le mort va permettre à son âme, ici bas, qui est un oiseau à tête humaine, de sortir de son corps et de faire un lien avec le monde des vivants. Voici dans la tombe de Sénéjem et de son épouse Inefret, la représentation, vous voyez, au milieu de ce paradis d'eau, tout ça c'est de l'eau ou des canaux, dans un monde fertile avec des palmiers doum, certains qui n'existent plus. On les voit ici en train de cultiver le blé et protéger, en train d'honorer
tous ces dieux qui sont ici, le Réoracti, le Osiris, le Ptah, toutes ces divinités que vous retrouvez ici, même sous la représentation du Sokar, c'est-à-dire du soleil momifié, hein, celui qui ensuite va être récupéré aussi par Osiris. Là, là encore, Ani et les prêtres, ça ce sont des prêtres, ça ce sont toutes les formules qu'il faut connaître pour franchir différentes portes. Voilà encore une image, mais je vais vous la remontrer ici, où on peut voir donc ici le défunt devant les 7 portes et les 10 portails de la maison d'Osiris. Chacune des portes est gardée par des créatures les créatures sont là, il faut réciter leur nom. Hein. Souvent il y en a 3, mais il faut savoir leur nom pour pouvoir rentrer. Et toutes ces portails, ces pylônes étaient gardés par un dieu et il fallait s'adresser à lui par son nom et faire des actes de purification. Alors seulement le mort pouvait rentrer dans le monde ici d'Osiris, et on va rentrer dans ce monde d'Osiris. Le voici ici, on est dans l'occident de la vallée, là où étaient enterrés les morts, et cela donnait accès au monde souterrain de la droite. On a vu un peu tout à l'heure dans la tombe de Sénéjem, l'eau, les canaux, etc., une campagne fertile où les céréales poussaient abondamment. Et ce monde de la droite, ce monde souterrain, il avait son roi. Osiris sous forme humaine. Il était coiffé d'une sorte de mitre, donc entouré de plumes d'autruche, c'est la fameuse couronne Atef. Il y avait quelquefois aussi des cornes de bélier. Alors ces chairs, souvent, elles étaient noires, on l'a vu tout à l'heure, symbole de la terre ouverte, symbole de la croissance. Et c'est dans ce royaume-là que chaque défunt entend immigrer. Et là, vous avez le défunt qui arrive. Il est reçu par la déesse ici de la vérité. L'enfant Horus est là avec Anubis pour que l'on puisse peser son cœur, et ici la déesse Mat faisant équilibre avec le cœur. Le dieu Thoth écrit les résultats. Si tout va bien, il va pouvoir, cet homme, rentrer dans le monde d'Osiris, qui était là en train de l'attendre. Sinon, il est dévoré par ce monstre babaï, tête de crocodile, corps d'hippopotame, enfin le monstre dévoreur là, infâme. Et il y a ici toute la représentation des 42 nomes, les 42 provinces de l'Égypte, parce que le mort doit, devant ces 42 nomes, réciter une sorte d'état de ce qu'il a pu mener pendant sa vie, des actes qu'il a menés pendant sa vie. Et vous avez ici, dans celui-ci, la prêtresse Anaï, elle est ici, elle a même les deux, la prêtresse, elle est là, et vous voyez, elle est conduite par Horus pour que l'on puisse peser son cœur face à la déesse Mat, et il y a Babaï qui attend pendant que Thoth est en train d'écrire les résultats. Elle a réussi, je vous le dis, elle est rentrée dans le monde d'Osiris. Le voici, Osiris dans son monde, avec Isis et Nephthys derrière lui, les 4 fils d'Horus qui sont là juste devant, et on a le petit Horus qui est en train d'entraîner ici Ounefer vers Osiris, parce qu'il a réussi. J'aurais dû commencer par là, mais bon, tout s'est bien passé. Babaï n'aura pas ne le dévorera pas. Encore ici une autre présentation, vous voyez, du défunt devant Osiris, et Osiris, il a toujours derrière lui Isis et Nephthys. Encore, on a Chou, qui est le dieu de l'air et qui est en train de porter la barque des millions d'années avec cet équipage. Vous voyez, solaire, qui est ici, le soleil levant, symbolisé par Képri, et tout cela, ils sont accueillis, vous voyez, par la déesse Nout qui est ici. Et on a
enfin, au milieu, sur ce piédestal, ben, la momie, hein, qui va passer par ces différentes grands dieux, c'est les grands dieux de la cité d'Hermopolis, pour ensuite devenir, vous le voyez, elle est là, elle est sur sa civière, mais elle reçoit la vie et la chaleur des rayons du soleil. Encore les deux lions symbolisent hier et aujourd'hui, je vous les ai déjà montrés, c'est un peu Chou et Tefnou, mais vous voyez ici, même si ce sont deux rapaces qui sont là, il y en a un qui a la coiffe d'Isis et l'autre la coiffe de Nephthys, ce sont vraiment les grandes protectrices de la momie. Ici, tombe de Sénéjem, là je vous ai déjà montré tout à l'heure la première momification, et puis ici, sur tous les livres d'art, il y a cette très belle présentation d'Osiris, mais c'est pour vous montrer comment c'est situé dans la tombe de Sénéjem. Le voici, c'est Osiris, il est peint en vert et il symbolise donc ce royaume, comme ici pour Ounéfer, je vous le remontre là. Et dans ce sarcophage d'Aménophis II, hein, c'est-à-dire d'un des pharaons, eh bien, on retrouve Isis Nephthys, ici vous avez juste Nephthys qui est là, et on retrouve toujours ces deux, et de l'autre côté, vous avez Isis, hein, que vous avez ici. Et elle est, Isis, là, dans l'attitude qu'elle avait pour veiller sur le corps d'Osiris et éloigner les mauvais esprits. Donc, elle a toujours son trône, hein, sur la tête. Encore, vous voyez Osiris, juge des morts, avec le dieu Thoth, son fils qui est là, et derrière, la belle Isis et Nephthys. Une fois que vous les avez reconnus, vous comprenez mieux ici, là, celui qui précède Osiris, Isis et Nephthys, c'est le Réoracti, c'est le soleil. Encore ici, dans la tombe de Pachédou, vous avez Pachédou qui est ici, il est agenouillé sous un grand œil Oudjat. Oudjat, ça veut dire qu'il est guéri, hein, c'est vraiment une puissante amulette protectrice qui évoque donc cette légende, je vous le redis, d'Horus blessé à l'œil au cours de son combat contre son ennemi Seth et guéri ensuite par le dieu Thoth. Et là, vous avez une autre représentation en vers du dieu Osiris. Nous voici ici, on va aller faire un petit tour à Abydos, et à Abydos, oui, on ira peut-être vers Edfou et Philae, mais je vous montre ici le symbole de la province d'Abydos. Fiché dans un rectangle quadrillé figurant des parcelles de champs irrigués, une hampe dont le sommet est occulté par un cache. On disait que la principale relique, hein, de la grande terre d'Abydos était la tête d'Osiris. Donc c'était là que se trouvait cette partie essentielle, hein, d'Osiris. Je vous montre ici la façade du temple donc de Séti, d'Abydos, juste là. Abydos, on a un dieu qui est représenté sur chaque pilier. Vous avez Séti et Isis, importance de la déesse Isis. Je vous montre ici la salle hypostyle. On est là dans les années 1320, hein, et on va retrouver là le dieu Hapi. Ici encore, vous le voyez, je vous l'ai montré coloré, mais là il y en a toute une série. Et vous savez qu'il y avait de nombreuses chapelles où se déroulaient les mystères d'Osiris. Et on sait que colonne après colonne, c'est le chemin de la connaissance, hein, que révèle Abydos. On avait une chapelle pour le dieu Ré, une chapelle pour le dieu Ptah, le Ptah de Memphis, une chapelle pour Séti, hein, il n'allait pas construire un temple sans faire sa chapelle pour lui, mais il y en avait une pour Isis, une pour Osiris et une pour Amon. Alors, on va avancer pour voir un peu ce que l'on trouve dans ces lieux. Ici, on arrive dans la chapelle d'Isis,
et on va retrouver ce que je voulais vous montrer, très important, ce symbole justement de Isis, la magicienne, qui va se métamorphoser en épervier pour pouvoir réussir à connaître l'enfantement d'Horus par un Osiris qui est momifié. Et pour la petite histoire, on présente le fils futur qui est là en train de protéger l'acte de ses parents. Je vous montre là, donc c'est cette représentation importante, la voici, vous voyez, elle est Isis, vous retrouvez le siège, et ben là, le phallus a disparu, on dit qu'elle en avait fabriqué un, grande magicienne qu'elle était. On a encore dans le sanctuaire intérieur d'Osiris, on va retrouver quelques belles images, regardez ici, en Abydos, la beauté de cette représentation d'Osiris, hein, une délicatesse dans le travail. Et là, on aura Isis, on a Séti, et qui est en train de redresser le pilier Djed dans la salle nord. Regardez. Parce qu'il va devenir hein, celui qui était mort, il va être relevé. Hein. On le croyait défunt, eh bien non, il va devenir l'axe de l'univers autour duquel tout s'organise. Et vous avez ici donc cette représentation du pilier Djed et d'un homme au visage vert. Hein, c'est cette représentation des deux aspects qui représentent Osiris. Là encore, la chapelle d'Horus, on voit le roi qui est accompagné de la grande épouse royale qui va saluer ici le dieu Horus, hein, Séti qui salue Horus. Regardez ce dieu Horus, maintenant vous le reconnaissez sans problème. Anubis, hein, qui va conduire le roi aussi sur les chemins de l'Occident qui mènent à la résurrection. Et vous avez Thoth qui communique à Pharaon les formules de connaissance, regardez, qui sont juste devant lui. Puis Mout, la mère céleste, hein, qui allaite le pharaon avec, on dit, l'énergie des étoiles. Hein, il va connaître de cette manière la régénération nécessaire pour assurer sa fonction. Dans ce temple de Séti, on retrouve ici Osiris, et derrière lui, malgré cette coiffe, c'est toujours Isis qui est représentée. La voilà encore, Isis qui tient le sistre. Le sistre, c'est cet instrument de musique qui est lié à la déesse Hathor. Mais comme je vous le disais, Isis va récupérer hein, certains attributs d'autres divinités. Là, encore une des 7 chapelles, c'est la chapelle d'Amon-Ra, hein, qui était donc consacrée, toutes ces chapelles, aux barques de procession. Vous voyez qu'au cours de ces scènes, Pharaon est censé vénérer Osiris et permettre de créer cette lumière divine qui est le symbole de la résurrection d'Osiris. Les initiés, on le voit là, à Osiris, ils vénèrent l'étoile à 5 branches. Elle est, cette étoile à 5 branches, le symbole de l'esprit au matin, lorsqu'Osiris ressuscite, la grande étoile qui brille au sommet du ciel. Et donc, c'est une façon de représenter cette initiation. C'était un lieu, on a retrouvé ici à Osiris, à Abydos, ce qu'on appelle l'Osireion. On voit un puits profond qui donne accès à un couloir. Et le monument a été dégagé dans les années 1903 et les fouilleurs ont cru dégager le tombeau symbolique du dieu Osiris. En fait, j'allais dire, ce n'était que le cénotaphe du roi Séti Ier. C'est un prolongement, cette construction, du temple funéraire de Séti Ier.
Alors, il est construit sous une butte naturelle rocheuse. Alors, cette tombe, elle était souterraine à l'origine. Maintenant, bien sûr, elle est éventée et on a retrouvé dans cette espèce de butte de terre artificielle des arbres qui étaient plantés dans les fosses qui étaient creusées dans le sable et qui sans doute représentent l'image de la renaissance végétale et de la renaissance d'Osiris. Voilà. Mais il n'y a aucun hiéroglyphe, il n'y a rien du tout. Donc, on se dit que c'était un moyen pour Séti de se fondre dans cette mythologie d'Osiris. Et dans les inscriptions d'Abydos apparaît un hiéroglyphe unique, c'est l'homme ailé. Et les archéologues, les historiens pensent que cet homme symbolise l'être de lumière qui est accompli au terme de l'initiation osirienne. Hein, cet homme donc qui prend envol vers la lumière. Et nous continuons un petit peu notre promenade, nous allons aller vers Edfu, le temple d'Edfu dédié au soleil, hein, le Béditis, le pylône donc du temple d'Horus à Edfu, l'Horus qui se trouve devant dans le temple, avec un des Ptolémées, celui qui se trouve à l'intérieur avec le Pshent, je vous le montre ici, c'est juste pour vous resituer. Vous présentez ici la reconstitution de barque processionnelle avec son naos, toujours du temple d'Edfu. Et quand on se promène à l'extérieur, hein, dans une espèce de cursif qui entoure le temple, on voit qu'il y a des représentations justement d'une lutte entre Horus, le harponneur qui est là dans sa barque. C'était des motifs qui datent de l'époque ptolémaïque, hein, donc de l'époque grecque, hein, 4e siècle jusqu'en 30, enfin jusqu'à la bataille d'Actium. Et on voit qu'il va s'attaquer aux petits hippopotames ou aux crocodiles. Voici ici l'hippopotame, hein, le cheval du fleuve. Il était capable d'engloutir 200 kilos de nourriture, c'était véritable fléau, hein, pour les paysans parce qu'il ravageait les champs et ça pouvait entraîner des famines. Et on va voir que il y a des représentations de lutte et on pense qu'il y avait des rituels de groupes qui luttaient, un groupe représentant le jeune Horus et les autres représentant l'oncle Seth. Et vous voyez ici encore Horus qui est en train d'harponner un hippopotame qu'on va dire sétien, qui appartient au monde de Seth. Là encore, vous le voyez un petit peu. Ici, un autre que l'on voit peut-être mieux. Il y avait donc des représentations, pense-t-on, justement, là, elles sont représentées sur les murs du temple, mais qui faisaient partie de toutes ces fêtes qui mettaient en honneur, hein, cette mythologie très importante liée à Osiris. Et puis, aux époques tardives, eh bien, on verra que l'attrait d'Abydos va décroître petit à petit au profit de Philae, hein, et puis malgré tout, Osiris va continuer à avoir une place tellement prééminente que les écrits qu'on peut avoir des écrivains grecs et romains, eh bien, considéraient qu'il était universellement adoré. Chaque région, chaque ville avait son culte osirien avec des lieux saints, des sanctuaires, des reliques du dieu, des rites, des fêtes, etc. Alors on va ici faire un tout petit tour à Philae, juste pour que vous vous souveniez, hein, que là encore, à Philae, où le culte était rendu à la déesse Isis, hein, et il y a une inscription grecque du Grand Temple qui raconte qu'en 453 après Jésus-Christ, 60 ans après l'édit de Théodose, hein, qui faisait du christianisme la religion d'État, eh bien, la déesse Isis
avait encore son culte, ses fêtes, ses prêtres. Et la renommée de Philae a attiré longtemps de nombreux pèlerins qui venaient de très loin pour honorer la déesse Isis. Le culte d'Isis va s'exporter à Pompéi, à Rome, peut-être même Paris, Parisie, on ne sait pas. Philae, donc, je ne vais pas vous reprendre tout ça, mais c'est juste pour que vous vous souveniez que là, le culte rendu à Isis, qui était associé donc à Osiris, a été très, très important. Et on a là encore la représentation d'Isis ailée protégeant son frère Osiris. Ici, premier pylône. Le temple d'Isis, il date de l'époque du père de Cléopâtre. C'est relativement un temple récent, même s'il y a un grand portail qui remonte à Nectanebo, c'est-à-dire 4e siècle avant notre ère. Voici ici où l'on retrouve bien sûr Horus, où l'on retrouve Isis et le souverain qui se trouve à droite. Je vous le remonte là. Je montre dans la description de l'Égypte des années 1800, vous voyez les jolies couleurs. Il y a cette polychromie qui subsistait alors. Et puis, on va dire au revoir au temple avec les belles représentations ici d'Isis. Cet Osiris que vous voyez ici, protégé par Isis, que vous revoyez ici, il tourne le dos au Réoracti et on va voir que petit à petit, il y aura syncrétisme de ces deux divinités. Et on aura ici, avec Isis et Nephthys, vous le reconnaissez, le fameux Osiris. On l'aura encore ici, dans la tombe de Sénédjem, je vous l'ai déjà montré. On le retrouve là, mais en dessous, on voit qu'il peut aussi être représenté de cette manière, et vous voyez que c'est Isis qui est derrière lui, sous cette forme de dieu que l'on appelle Sokar, qui était un dieu mortuaire de la ville de Memphis. La ville de Memphis, son grand dieu était le dieu Ptah, qui signifie ouvrir, sculpter. C'est l'Héphaïstos des Grecs, mais c'est le créateur, rappelez-vous, quand on parle de cosmogonie en Égypte, on parle de Ptah, qui a créé le monde par le verbe. C'est la façon la plus intellectuelle de créer le monde. Et on le voit ici, parce que si les iconographies des dieux ont un petit peu, certaines fois, évolué au fil du temps, eh bien lui, il n'a pas bougé. Il a un habit qui est lié au monde souterrain. Vous l'avez ici, il a devant lui ce sceptre que je vous ai déjà montré, qu'on appelle le sceptre Was. Et encore un autre ici. C'est ce dieu qui va créer les dieux, qui va créer le monde en les pensant, rappelez-vous, dans son cœur et en les nommant. Et il est donc là, encore une fois, présenté ici dans la tombe de Néfertari. Je vous le montre parce que ce dieu Ptah, eh bien, il va prendre à Memphis en dieu mortuaire un petit peu cette façon-là d'être représenté qu'on appelle Sokar, et vous les avez sur un petit coffret à Oushepti. Eh bien, pour symboliser la résurrection, vous avez aussi bien le dieu Osiris que le dieu Sokaris. Voilà, le dieu Sokaris, qui surveille justement cette psychostasie, cette pesée du cœur qui, vous voyez là, un plateau de la balance, avec en face la déesse Mat de ce petit mort qui attend avec une certaine appréhension les résultats. Voici une stèle qui se trouve au Louvre où on a le harpiste agenouillé qui est en train de jouer devant le dieu impassible. Ce dieu impassible, on le retrouve encore ici, vous le voyez, il va symboliser cette force créatrice de Ré, mais cette force créatrice qui est aussi
lié à l'idée de résurrection. Voilà encore sur ce papyrus d'Ani qui est en train, vous le voyez, de prier Soccharis. Ici, encore une fois, Soccharis, derrière, vous avez l'hippopotame, enfin la déesse Touéris qui se trouve là. Ici, Méret, c'est la vache ou la vache Bahat, la vache primaire, au pied là de laquelle se trouve, voyez, la tombe d'Ani. D'autres encore, ici, je vous montre, vous avez les 4 fils d'Horus, vous avez Isis, mais ici, c'est Soccharis qui est représenté. Et là, regardez encore, hein, c'est vraiment cette divinité funéraire, qui était la divinité funéraire de la nécropole de Saqqara, qui va être associée à, regardez celle-là, très kitsch, hein, représenter, puisque vous avez Isis et vous avez Nephthys, eh bien, symboliser l'idée de résurrection. Et vous avez ici sur le papyrus d'Anaï cette divinité-là, eh bien, qui est aussi bien donc que Ptah, que Seker, que Osiris, et qui combine finalement tous les dieux de la création, tous les dieux de la mort et de l'autre monde. Hein. Et on a ici une sorte de peau d'animal, vous voyez, sacrifié, dont le sang s'écoule. Et cette statuette de Ptah, Sokar, Osiris, elle a été découverte à Saqqara. Hein, elle date du 1er millénaire avant notre ère. La voilà encore, le Ptah, Sokar, Osiris. Ce dieu, donc, qui était essentiellement vénéré à Memphis, il a vraiment des fonctions osiriennes, il veille sur la nécropole de Saqqara. Et à partir de la basse époque, on déposait, la basse époque, c'est 6e, 5e siècle, on déposait, avant notre ère, dans les tombeaux, près des momies, des statuettes à l'effigie de Ptah, Sokar, Osiris. Elles étaient dressées, vous voyez, sur un socle dans lequel il y avait à l'intérieur une sorte de simulacre de momie ou quelquefois un papyrus funéraire. Et souvent, au pied de la statue, il y avait un faucon, le faucon à Khem, le voilà encore. Donc, il a permis, si vous voulez, c'est une sorte de fusion entre Osiris, Ptah et Amta, mais quand on l'a comme ça, mais aussi Ré, hein, quand il a la tête de faucon. Et quand vous regardez dans la tombe de Néfertari, vous reconnaissez donc Isis et Nephthys, mais regardez, cette momie-là, elle a une tête de bélier, c'est le dieu Ré, le dieu Ra, à tête de bélier, alors que la momification, elle est là pour nous présenter Osiris. Donc on les retrouve tous les deux, et puis là c'est l'explosion de l'idée de résurrection, je trouve ça tout à fait beau, c'est sur le papyrus d'Ani aussi, c'est cette croix de vie de chaque côté des thétars, hein, qui symbolisent 100 000, mais qui sont sur le signe Shemu, le signe de la vie sur l'horizon, avec d'un côté Isis, de l'autre côté Nephthys, les fameux babouins qui sont en train de hurler à la vie, à la renaissance du soleil, avec cette superbe clé de vie à laquelle sont jointes ces deux mains, hein, qui soulèvent, qui mettent en lumière ce soleil. Alors c'était sur cette image que je voulais terminer mon propos, et puis je me suis dit que j'allais rapidement. En 2015, il y a eu cette exposition donc, où j'étais allée, je vous avais dit tout à l'heure, et les mystères engloutis d'Égypte. C'est juste pour vous rappeler, c'est ce qu'on a vu déjà dans l'eau. Ensemble, il y a une ou deux conférences, mais ce petit Osiris, cette petite barque d'offrande, hein, que l'on a retrouvée sous l'eau, on a là, dans cette exposition à l'Institut du monde arabe, vous aviez Isis et Osiris représentés de l'époque de Psamétique, on est au 7e siècle avant notre ère, en gros WAC, vous voyez, et on va, là on est encore, disons, à la basse époque, ce sont ces divinités qui vont jouer un rôle de plus en plus important, même dans le monde grec et dans le monde romain. Pourquoi? Parce qu'on va assimiler, ça peut sembler surprenant, mais on va assimiler
Osiris au dieu Dionysos, qui est le dieu du vin, mais lié à la vigne, j'allais dire un végétal, enfin la vigne qui meurt et qui renaît, et puis aussi Isis qui va bien sûr se rapprocher d'Aphrodite et de Vénus. Alors ici, les voici donc tous les deux, et on sait que les mystères d'Osiris constituaient des fêtes rituelles les plus importantes qui se déroulaient en Égypte chaque année, et depuis le Moyen Empire, et puis ensuite, je vous l'ai dit, surtout à Abydos, il y a eu des mystères, des fêtes, des pèlerinages qui se passaient. Le voici donc, ce très bel Osiris trouvé dans la tombe de Psamétique et qui se trouve au Caire. Et voilà ici, elle aussi, d'autres là, une statue d'Osiris en bois de sycomore, qui est des traces d'or. Le sycomore était un bois qui était lié à la renaissance d'Osiris. Voici encore, bon, il manque les deux grandes plumes qui sont de chaque côté. Le voici encore, voilà cette très très belle représentation d'Osiris sur sa couche funèbre avec Isis en oiselle, je vous l'ai montré tout à l'heure sur les murs de la chapelle d'Abydos, et elle, c'est une œuvre en basalte qui date de la 13e dynastie, on est dans les années 1800 à peu près. Elle est au Caire aussi, je vous la montre là. Vous voyez, c'est la fécondation d'Isis qui est ici présentée. Elle est donc transformée, elle est en oiseau posé sur le dieu. Voilà encore la représentation. Et puis, on a ici une représentation, vous voyez, d'Osiris. Il est sur sa couche funèbre. Et en arrière-plan, on a donc, le voilà, donc ici, mais en arrière-plan, vous avez la barque trouvée engloutie. On a retrouvé une épave d'une dizaine de mètres, ça c'est toujours Franck Gaudio, je vous les avais montrés déjà, mais c'est pour vous la resituer là. Peut-être cette barque qui allait permettre de mener sur 2,5 km la statue d'Osiris de Tonis Héraclion du temple d'Amon jusqu'à Canope, rappelez-vous. Et on va la revoir ici, on la voit sur cette grande photo. On a également de la 26e dynastie, ça j'avais trouvé ça magnifique, cette représentation en gneiss, vous voyez, de ce dieu qui va ressusciter, là. C'est très rare, ce genre de représentation. La voici ici. Et donc, c'était lié à ce culte d'Osiris qui était un culte très, très vivace. Le voilà encore. Cette statue est au musée égyptien du Caire. Elle n'a pas été retrouvée par Franck Gaudio. Qu'est-ce qu'on a encore? La déesse hippopotame, je vous ai montré qu'elle était importante, elle pouvait symboliser le mal, mais elle pouvait aussi protéger les femmes enceintes, la déesse Touéris, Touéret ou Touéris, vous avez le dieu Bès aussi, je vous ai montré comme il était toujours protecteur, lui qui protégeait lui aussi les femmes enceintes, mais qui protégeait l'enfant Horus. Je vous montre ici des statuettes de bronze, donc d'Isis Lactance et d'Osiris. Voici encore une autre stèle d'Horus, je vous en ai montré tout à l'heure, mais vous le voyez avec toutes ces inscriptions qui évoquent la victoire du jeune Horus Harpocrate sur toutes sortes d'animaux néfastes. Voilà une statuette d'Horus, de Bouteau dans le delta, qui nous le montre ici sur un petit coffret de sycomore avec son pschent. Également le pectoral d'or de lapis lazuli sur la tombe de Sheshonq. Sheshonq, on est en 890 avant notre ère. Et vous avez ici, vous le voyez, la représentation des deux déesses qui sont en train là de protéger Amon-Rhéorakti, qui est assis sur un trône face à la déesse Mat, qui symbolise l'ordre cosmique. Mais on a toujours Isis
Isis et Nephthys qui sont en train de les protéger avec leurs ailes. Elles sont là, elles protègent aussi bien le soleil que Osiris. Simulacre végétal, je vous ai tout expliqué, ici, d'une momie d'Osiris. Il y avait donc les végétants qui devaient ensuite, avec les graines d'orge ou de blé, devenir tout vert, symboliser bien sûr le renouveau de la nature, ce cycle naturel. Et puis, ces représentations qui étaient tous les ans changées pour apporter cette vigueur, ce renouveau à la vie de l'année future. Voilà encore cette momie d'Osiris, Socaris, c'est pour ça que je vous ai raconté ce que je vous ai raconté, Osiris, mais elle est fermée par un coffre qui représente le faucon. Vous voyez, je vous l'ai déjà montré, mais c'est pour que vous resituez. À Thonis Héraclion, on va retrouver ces statues. La statue en particulier de... comment il s'appelle là, d'Hapi, du dieu Hapi, et puis ici d'un pharaon et d'Isis. Je vous les montre ici sur le fond du bateau quand elles ont été retrouvées. Et c'était, vous le voyez, ici, vous avez Hapi, vous avez peut-être Arsinoé II en Isis, et Pharaon, ce serait Ptolémée II. En tous les cas, voilà ce qui se passait. Ils partaient ici d'Héracléon, et ils allaient jusqu'à Canope pour faire mener ce pèlerinage. Voilà Franck Gaudiot, les fouilles, ils ont commencé les fouilles dans les années 1884, et ça s'est terminé dans les années 2000. Le voici, je vous le remontre, mon fameux Hapi du début, ces sources de cette crue du Nil qui est symbolisée par le dieu Hapi, des petites statuettes retrouvées sous la couche de coquillage, ils vont gratter, ils vont finir par retrouver le sourire d'Osiris, vous l'avez là. On a d'autres petites statuettes, c'est surtout en nombre que vous l'admirez. On a Osiris et le taureau sacré Apis vont fusionner pour donner naissance à Sérapis. Ce sont les Ptolémées qui vont décider de donner une tête un petit peu plus, enfin voilà le fameux taureau Apis, mais rappelez-vous, c'est une tête un peu plus grecque à cette divinité en bois de sycomore et qui se trouve à Alexandrie. Voici celle qui a été retrouvée dans l'eau par Franck Gaudiot, mais qui correspond à une statue de 4-5 mètres, donc importance de ce dieu Sérapis, qui était sans doute la statue majeure du grand Sérapéum, qui va disparaître au moment du christianisme, quand le christianisme va devenir religion d'État. Et puis, cette statue qui intriguait les chercheurs, qui est une statue d'un prêtre d'Osiris, je vous l'avais montré, mais je vous la remontre rapidement pour le plaisir, on va remonter avec eux, on va la remonter en haut, on est tout content de vous la montrer, on est tout content aussi, vous les voyez, de voir comment ils moulent les statues, ils vont réaliser 2 moitiés de moules, et ensuite ils vont on va les souder ensemble pour créer une copie parfaite de la statue. C'est tout le travail qui a été mené. Les voici, on a retrouvé aussi 2 sphinx au fond de l'eau et on la montre, cette statue. Je vous disais qu'on va retrouver également de toutes ce qu'on appelait des vases canopes, parce qu'on les a retrouvés à Canope au départ, mais c'était des vases qu'on ne pouvait pas ouvrir. On disait qu'à l'intérieur, il y avait intégré à la statue ces espèces d'humeurs, ce fluide d'Osiris qui permettait en particulier la crue du Nil et qui permettait la résurrection. Et vous voyez ici ce qu'on appelle Osiris Canope. Et ensuite, tous ces vases qu'on a retrouvés avec toutes les viscères des morts, on va les appeler vases canopes. Mais les vrais vases canopes, ce sont là. C'était les humeurs d'Osiris, disait-on, qui fécondaient la terre. Et Akanope était donc
adorée, celle qu'on appelait Isis Hydreios, celle qui apportait l'eau, hein, et Osiris Hydreios aussi, hein, celui qui apportait l'eau. En voilà encore une autre trouvée. Voici les petites barques processionnelles votives, hein, elles sont toutes petites, qui ont été retrouvées au fond de l'eau, donc entre Tonis à Tonis Héraclion. Et ça montre l'importance toujours à l'époque romaine, hein, à l'époque ptolémaïque bien sûr, mais qui s'est poursuivie ensuite même à l'époque romaine jusqu'à l'enfouissement de tous ces sites de Tonis Héraclion. Regardez ici, vous avez le relevé sur une barque qui a été retrouvée. Et puis, vous le souvenez, en 2001, on retrouve cette belle statue. Je vous la remontre en passant. Elle symbolise, elle représente sans doute dans cette œuvre du IIIe siècle avant notre ère, la magnifique fusion, hein, des styles grecs et égyptiens. Je vous la montre ici, elle se trouve à la bibliothèque alexandrine maintenant, cette statue en granit noir qui représente Isis, hein, c'est voilà, qui va être récupérée, qui est Aphrodite, Vénus, on la gardera en mémoire. Et puis quand même, pour terminer sur mes deux principaux personnages de mon propos, je vous présente encore Isis Osiris. Je vous dirai d'aller lire chez Plutarque des Isidées, comme ça après vous serez imbattable pour raconter la belle histoire d'Isis et d'Osiris. Merci à vous et à bientôt j'espère. Au revoir.